vous savoir nombreux connectés à Genor TV, mes très chers abonnés et téléspectateurs de Genor TV. Je suis votre humble serviteur Franck Osvaldo. Osvaldo que vous connaissez très bien, je le fais souvent comme ça pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui vont nous découvrir pour la première fois, mais sinon pour tous qui me connaissent déjà, je ne peux pas encore le faire parce qu'ils me regardent chaque jour. Je suis sur le plateau de Genor TV, j'aurai un invité avec qui nous allons aborder la question aujourd'hui qui fait parler presque tous les Congolais, la question qui divise les Congolais aujourd'hui, parce qu'il y en a qui soutiennent les gouvernements, d'autres sont derrière les terroristes qui menacent les Congos, qui créent la panique, l'hécatombe dans notre pays, qui endeuillent les Congolais. Malheureusement, ces terroristes sont soutenus par quelques Congolais. Voilà pourquoi je pouvais dire que cette question que nous allons aborder aujourd'hui, ça divise les Congolais. La guerre qui nous est imposée par les Rwandais. Le Rwanda est contre Kagame, un voisin qui est animé de velléités expansionnistes, hégémoniques, qui se mobilisent de dominer ces grands Congos de Lumumba et de Kassavubu. Alors, c'est ça la question autour de laquelle nous allons naviguer ici avec mon invité. Je pense que j'avais annoncé cette émission depuis hier. Depuis hier, je l'avais déjà annoncé que je l'aurai aujourd'hui pour que nous puissions parler de la guerre qui se vit dans l'est de notre pays. Les évêques de l'Église catholique et les pasteurs de l'ECC ont déclenché une opération de réunir autour d'une même table les Congolais qui vivent aujourd'hui aux antipodes pour pouvoir parler le Congo, discuter, mettre les points sur les i et trouver un terrain d'entente. Est-ce que ces démarches-là vont aboutir vraiment à une solution que les Congolais attendent? De l'autre côté, il y a un sommet conjoint de l'EAC et la SADC, les structures africaines dans lesquelles nous sommes membres. Ce sommet conjoint va tourner autour de cette question de la guerre. Je crois que ça sera pour les vendredis de cette semaine que ce sommet-là va s'organiser en Tanzanie. Le président kenyan qui chapeaute l'EAC, il nous a révélé que tous les présidents sont d'accord pour participer à ce sommet-là. Les présidents, le président Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame. Ils ont accepté de prendre part à ce sommet-là. Ils vont se parler en face. Je ne sais pas ce qu'ils vont se dire. Alors, j'aurai mon invité sur le plateau. Avec lui, nous allons aborder toutes ces questions. Je crois qu'il y aura encore des éventuelles questions qui feront l'objet de cette émission. Il s'appelle Samy Toumba, que vous connaissez très bien. Il n'est pas sa première fois sur le plateau de Genor TV. Je l'invite sur le plateau pour qu'il puisse répondre à mes questions. Samy, Monsieur Franck, comment ça va? Je vais bien, mon cher. Je vous vois, vous êtes en santé quand même. Oui, on est là. Oh, va très mal, mais je vous vois, vous êtes en santé. Bon, vous savez... vous faites semblant? Je ne fais pas semblant. On est attristé par ces événements de triste mémoire. Ouais. Mais Dieu nous garde toujours. Merci beaucoup. Merci. Les Congolais, la dernière émission que nous avons faite avec vous ici, Oui. En tout cas, il y a eu beaucoup de Congolais qui étaient contents de votre intervention. Merci beaucoup. Comme ça barde dans l'est de notre pays, j'ai préféré vous inviter. Vous avez déjà des fans qui vous aiment sur Genor TV. Merci aux fans. Alors, ils m'ont demandé de pouvoir vous inviter encore pour que vous puissiez aussi parler. Je ne fais que parler moi-même. Vous n'êtes pas nombreux ici, qui maîtrisez quand même la politique nationale. Voilà pourquoi j'ai préféré vous inviter. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites à ces téléspectateurs-là qui ont préféré que vous soyez notre invité aujourd'hui? Bon, je dis sincèrement merci aux téléspectateurs qui nous aiment, qui ont préféré que nous puissions participer dans cette émission. Ouais. Vraiment, moi aussi, je les aime de tout cœur. Ensemble, nous pouvons faire quelque chose pour notre pays. Nous n'avons qu'un seul pays qui est le Congo et nous devons
toujours défendre l'intérêt du Congo, du Congo parce que nous sommes des Congolais. Nous devons défendre les intérêts de notre pays. C'est l'unique pays que le Seigneur Dieu nous a donné. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes sur notre sol. Alors nous devons soutenir les intérêts de notre pays. C'est pour cela, quand vous nous avez invités, nous sommes venus répondre sans pour autant tergiverser. Merci beaucoup. Les Congolais sont divisés aujourd'hui. Il y en a qui estiment que la guerre qui nous est imposée dans l'Est est une guerre d'occupation. D'autres estiment que c'est une guerre de libération. Qu'en dites-vous par rapport à ça? Les Congolais ne sont pas... Vous êtes de quel Les Congolais ne sont pas divisés. Les Congolais sont unis. Non, il est seul. Vous n'allez pas... Parce que, non, si vous faites un calcul pour présenter un pourcentage qui soutient la rébellion et un pourcentage qui ne soutient pas la rébellion, vous verrez qu'un pourcentage écrasant est du côté du pouvoir qui est légitime. Nous disons que le Congo est gouverné par un pouvoir. Le pouvoir là est légitime, c'est un pouvoir issu des élections. À ce moment-là, nous disons que les Congolais ne sont pas d'accord avec ceux-là. Ce qui se passe, ne sont pas derrière ceux-là qui ont pris les armes pour tuer leurs frères. Mais vous citez, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ce sont des politiques. Ce sont des politiques qui trouvent qu'ils peuvent aller derrière la rébellion. Donc c'est de leur choix. Nous ne pouvons pas leur interdire. Mais nous, Congolais, nous, citoyens congolais, nous savons que nous avons la Constitution qui nous a donné le moyen d'accéder au pouvoir, c'est par les élections. Et nous avons un président de la République, nous avons les institutions ici de ces élections. Alors à ce moment-là, nous disons que les institutions qui ont notre légitimité, qui bénéficient de la légitimité populaire, la légitimité légale, la légitimité sociologique, ce sont les institutions que nous-mêmes nous avons portées, sur lesquelles nous avons porté les choix, qui sont maintenant aux commandes de nos affaires. Alors nous n'allons pas dire que il y a une frange de Congolais qui soutient la rébellion. Ça va de leur choix, mais nous avons opté pour soutenir le Congo qui est dirigé par les institutions légitimes. Vous savez, effectivement, lorsqu'on est dans une famille, on peut avoir aussi le contraire. Il y a d'autres qui sont dans l'opposition mais qui ne soutiennent pas la rébellion. La question que vous m'avez posée était par rapport à... Là, vous avez dit que les Congolais sont divisés. Mais si vous dites que les Congolais sont divisés par rapport à des options politiques, là nous dirons qu'effectivement nous avons ceux de la majorité et il y a d'autres qui sont dans l'opposition. Alors, par rapport à ces démarches entremises par l'Église catholique, les CC, ce sont des parcours. Ils ont trouvé que les Congolais peuvent se mettre en Côte ensemble pour harmoniser le point de vue. Le président de la République lui-même, lors de son récent discours à la nation, il a convié tout le monde à la cohésion nationale. Qui dit cohésion, c'est-à-dire il y a le dialogue, des pourparlers, les gens peuvent se mettre autour d'une table, échanger des idées pour calmer les ardeurs, de manière à ce que nous ayons une vision commune qui va nous permettre un peu de vivre ensemble pour que la situation qui se vit à l'est de notre pays soit cadrée. Pour que c'est mettre autour d'une table, c'est un point vraiment très capital. Vous vous rappelez que lorsque nous étions dans notre émission du 16 janvier, à la fin là, on a évoqué les cas de cette crise qui écume surtout l'est de notre pays. On a préféré que
ce moment-là, nous ne pouvons pas juste là. C'est vraiment les prélats catholiques, les CC, sont en train d'organiser, d'harmoniser pour nécessairement mettre ensemble les Congolais qui sont divisés. Parce que vous remarquerez que par rapport à des opinions politiques, chacun a son appréhension, chacun a sa façon de voir, chacun a sa façon de voir, mais néanmoins nous avons un gouvernement qui est aux commandes, qui nous gouverne, qui doit mettre tout le monde autour d'une table. Parce que on ne peut pas nécessairement lutter contre l'ennemi qui est dans notre maison si nous ne sommes pas d'accord. Un royaume divisé ne peut subsister à l'attaque de l'ennemi. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Moi, je soutiens toutes ces démarches-là entreprises par les prélats et les pasteurs. Et nous voulons que les politiques puissent se dépasser. Parce qu'on ne peut pas... Vous êtes d'accord que Nanga, tous ceux qui ont pris les armes contre les Congo, soient aussi invités au débat? Si aujourd'hui on est agressé, alors quand on parle de l'agression, nous voyons le Rwanda. Mais le Rwanda se cache derrière le M23. Le M23, on voit Nanga et les autres. Alors, le président a parlé de la cohésion nationale. Donc, pour lui, il pense que les Congolais doivent d'abord se mettre autour d'une table. Nous avons deux aspects. Nous avons un aspect pour les Congolais qui doivent se mettre autour d'une table. Nous avons encore un axe ou un aspect qui va prendre maintenant le président de la République avec le président rwandais. Alors, ça a été déjà organisé au niveau de l'Angola. Table, signer l'accord pour que les FDLR rentrent chez eux, et qu'ils retirent ces militaires sur le sol congolais à ce moment. Alors, c'est ce qui est en train d'être fait au niveau régional, parce que d'ici là, demain ou le lendemain, il y a un sommet conjoint qui doit réunir presque tous les présidents qui sont dans des organisations sous-régionales comme la SADC et l'EAC. Donc ça, pour le moment, ça ne nous concerne pas tellement parce que nous sommes Congolais. Nous revenons sur base de ce que nous venons de dire par rapport à la cohésion nationale. Le président n'a pas parlé de la cohésion sous-régionale ou régionale, il a parlé de la cohésion nationale. Quand on parle de la cohésion nationale, on voit les Congolais eux-mêmes. Donc nous devons briser les barrières. Nous devons tout faire. Nous devons aller au-delà de nos sentiments politiques pour que nous puissions nécessairement parler du Congo au Congolais. À ce moment-là, tout celui qui croit qu'il est Congolais. Si Nanga croit qu'il est Congolais, donc je pense que Nanga et les autres seront les premiers à se jeter dans l'eau pour dire que voilà, le sang de Congolais qui coule, c'est un sang de trop. Nous ne voulons pas que nos frères meurent. Voilà, nous sommes d'accord pour la paix au Congo. Alors, si Nanga ne jouait pas la carte de l'ennemi, des agresseurs, s'il est réellement Congolais, il doit nécessairement saisir, se joindre ou saisir la main qui est en nous. Vous savez, vous êtes offusqués, vous êtes mécontents, vous êtes lésés par le pouvoir, vous allez en brousse, vous prenez les armes contre le pouvoir, vous tuez les Congolais et après on appelle au dialogue et vous venez autour d'une même table, vous discutez et nous savons ça sera le partage. Oui. On se retrouve demain dans le gouvernement, ils vont continuer avec ce qui nous fait. Oui, ça risque d'être pérennisé, mais il faut que les choses changent. On doit changer des choses. Vous savez, ceux-là qui ont pris les armes, qui ont fait couler le sang de Congolais, qui se retrouvent au pouvoir, ils doivent être interpellés. Leur conscience doit d'abord travailler. Et vous savez, la fois passée, nous avions dit que le problème du Congo, c'est le type d'homme. Les Congolais savent que lorsqu'on est politique, lorsqu'on prend les armes contre ses propres frères, à ce moment-là, on devient riche, on peut prendre des décisions comme on le veut. Donc on ne doit pas demeurer dans cette allure-là. Les gens doivent comprendre que
pour gagner, pour entrer au pouvoir, il ne faut pas prendre les armes, il ne faut pas tuer. Donc ça, ce n'est pas bon. Cette pratique-là est réservée uniquement aux Africains qui veulent faire couler le sang de l'air, des innocents qui n'ont rien fait. Alors si nous optons pour le dialogue aujourd'hui, c'est parce que nous avons vu comment les femmes ont abandonné leurs enfants, comment les papas qui étaient au service, là où il était, il a pris une direction autre que celle prise par sa femme. Les enfants de 2, 3 ans, 4 ans, ils ne savent pas là où leurs parents se trouvent. Donc tout ça, nous qui voyons cela, on est un peu touchés, choqués dans notre fort intérieur pour voir pourquoi nous méritons ça. Pourquoi ces enfants sont abandonnés. Donc tout ça, d'autres sont fauchés. Alors ça nous fait très mal. Et les Congolais doivent comprendre, même ceux-là qui sont au pouvoir, même ceux-là qui prennent les armes, ils doivent comprendre que nous n'avons aucun intérêt, nous Congolais, de mener une telle vie dans notre propre sol, dans notre propre territoire, dans notre... À ce moment-là, nous on doit tirer attention. La cohésion nationale commence pas lorsqu'on est attaqué, ça doit commencer à un certain niveau. Depuis que nous avons accédé à l'indépendance, notre pays a accédé à l'indépendance, on devait parler directement de la cohésion nationale. On devait poser les jalons. On devait poser des garde-fous. Vous estimez que ça n'a jamais été le cas? Ça n'a jamais été le cas. On a tenté pendant tous ces temps, et récemment avec les dialogues intercongolais, où on pensait que les choses pouvaient marcher convenablement, quand bien même ça marchait pour un peu de temps, mais vous voyez qu'il y a eu un rebondissement. Il y a les amis qui n'ont pas jusque-là compris que les Congolais doivent vivre en paix. Ils se sont mêlés donc dans un complot avec les agresseurs pour que le sang continue à couler. Donc là, nous disons que ça ne doit pas rester comme ça. Il faut qu'on prenne d'autres mécanismes. Si on arriverait de dialoguer, mais qu'on mette des garde-fous, qu'on mette des garde-fous pour que qu'on ne puisse pas se reproduire, que nous ne puissions pas revivre des pratiques rébarbatives telles que nous sommes en train de le constater. De l'autre côté, comme nous sommes encore là sur cette question, de l'autre côté, nous avons Franck Diongo aussi, qui a fait un cocktail, après la catholique et l'ECC. Selon Franck Diongo, Félix doit d'abord démissionner. Il doit démissionner. Le président incompétent, le président qui a échoué, selon eux, ils estiment que c'est Félix. Poser quelques conditions. Il a demandé d'abord que Félix démissionne. Il a demandé que ces dialogues se tiennent soit à Goma, soit à Éthiopie. Il a demandé que tous les billets soient restitués, que les opposants qui sont arrivés, que les opposants qui sont en exil rentrent au Congo. Et donc, c'est toute une litanie de préalables posés par Franck Diongo. Vous ne trouvez pas que ça pose encore un problème? Est-ce que ça aura vraiment lié ce dialogue? Il n'a pas raison de présenter toutes ces conditions-là pour le moment. Il est vrai, parce que lorsqu'on veut aller dialoguer, on doit faire des concessions. Et les concessions doivent être faites pendant les dialogues. Avant de clôturer, on fait des concessions, on dialogue et on clôture. Alors, on ne peut pas dire que d'emblée, non, c'est un président légitime. Il a été élu, même si eux ont contesté les élections, les résultats, mais le président a été élu. Le président de Congolais, il est en plein mandat. Personne n'a le pouvoir de lui dire de démissionner. Vous comprenez? Alors, parler de biens confisqués, des exilés politiques, ça sera débattu en plein dialogue. On ne doit pas dire que comment on peut commencer à inviter les exilés politiques, faire sortir ceux qui sont emprisonnés. Non. Il faut que toutes ces questions-là passent au débat. La RDC, nécessairement, quand bien même on est un peu affaibli,
mais nous n'allons pas dialoguer à genoux. Pas pour dire que voilà, nous acceptons le tout, on coupe le tout parce que l'autre pays est envahi. Non, ça ne doit pas se faire de cette façon-là. Et Franck Diongo, jusque-là, nous ne connaissons pas sa position. Jusque-là, qui est-il? Il est dans l'opposition armée ou il est dans l'opposition non armée? Il peut soutenir Nanga, mais il n'est pas le patron de Nanga. Il n'est pas la tête de Nanga. Si aujourd'hui on veut dialoguer, alors Nanga lui-même n'a pas dit qu'il reconnaît Nanga Diongo en tant que tel. Alors pour nous, nous savons que le dialogue peut avoir lieu entre nous, Congolais, comme je l'ai dit tantôt, mais aller jusqu'à poser des conditions, là nous n'aimons pas. C'est-à-dire, ça prouve que nous avons des Congolais qui ne sentent pas réellement la charge, la douleur là, de nos frères qui vivent à l'Est, qui sont fauchés du jour le jour par des débats. Alors, nous savons que nous sommes pour le dialogue, mais on doit filtrer. Même on doit revoir nécessairement le format, on doit filtrer ceux-là qui doivent participer. Lorsqu'ils viendront, qu'est-ce qu'ils diront, quel est leur appui à ce qui doit être fait. Alors, ils ont quel poids politique? Parce que les dialogues, peut-être, la cohésion nationale... Il faut tenir compte aussi du poids. Oui, il faut tenir compte du poids politique. On ne peut pas prendre qu'il est dans un parti politique, il a fait des déclarations. Même un moustique là, vous l'amenez, vous le mettez au dialogue, qui va continuer à appliquer les gens. Non, nous disons non, on doit voir, on va dialoguer. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous comprenez? Qu'est-ce que vous réclamez? C'est à partir des réclamations qu'on doit maintenant voir. Qu'est-ce qu'on va mettre dans... De l'autre côté, il y a dans le pot pour continuer. Il y a Aubin Minako, Ndjalandjoko, ce nom-là me complique trop, je ne sais pas si je l'ai prononcé bien. Je ne pas massacrer son nom. Aubin Minako, professeur. Oui. Alors, selon le FCC de Joseph Kabila, Aubin Minako a pris parole. Il a rejeté en bloc cette demande-là de dialogue. Oui. Selon Aubin Minako qui a engagé le FCC. Le FCC, oui. Il a estimé que Tshisekedi, ce n'est pas lui qui faut aujourd'hui accepter le dialogue, dans la mesure où il était aux antipodes avec les opposants. Oui. Il les attaquait, il les a insultés. Pas plus tard que l'année passée, il ne sentait pas les opposants. Il a traité les opposants de l'opposition de PT, de l'opposition d'Inzala et tout ça. Et aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui a oublié son orgueil d'hier et qui commence à nous appeler autour d'une même table pour aller dialoguer. Vous savez, oui, c'est sa position. Comme vous l'avez dit, que nous sommes honorables, sentiments, lorsque vous êtes au pouvoir, sont les mêmes sentiments. Ne pas jeter le bébé avec l'eau de bain. Vous n'allez pas laver un enfant dans un bassin, vous le jetez avec l'eau de bain. Et les politiques, je m'adresse à Aubin Minako et les autres qui peuvent penser dans le même sens que lui, que ce qui nous préoccupe, ce n'est pas Tshisekedi. Ce qui nous préoccupe, c'est le Congo. Tshisekedi a trouvé le Congo, Tshisekedi partira et laisser le Congo. Et Aubin Minako doit comprendre que nos frères qui sont tués à l'Est, il y a carnage. Récemment, on a tué plusieurs personnes, nos compatriotes sont... Oui, effectivement, ils n'ont pas besoin de sécurité. Comme ils ont besoin de cette moi je demanderai à Aubin Minako, à nos frères, mais aujourd'hui, le pays est en guerre, le pays donc, est en feu. Vous n'allez pas laisser Tshisekedi seul. Parce que c'est lui qui parlait. Il parlait en tant que tel. Il est Tshisekedi, il est notre président, mais c'est le Congo est victime. Alors nous devons tout faire pour sauver notre pays, pour sauver le Congo. Donc celui qui aime le Congo doit nécessairement saisir cet appel pour venir répondre. Vous ne pouvez pas dire que parce que Tshisekedi disait, ce n'était pas le Congo qui disait, c'était Tshisekedi. D'accord. Une petite question par rapport à ce sujet. Oui. Tshisekedi n'était pas d'accord de rester autour d'une même table avec Nanga et le M23. Il a rejeté ça catégoriquement. Les Congolais ont abordé dans le même sens que l'ont soutenu. Et voir Tshisekedi aujourd'hui autour d'une même table avec Nanga.
avec quelques membres M23, ça ne serait pas considéré comme la versatilité, comme la faiblesse dans les chefs du président? Non, ce n'est pas un rétropédalage comme les gens le pensent ou voudraient bien le dire. Je sais qu'il est président de la République. Il ne gère pas seul. Il y a des institutions. Alors, dans le cadre là de la cogestion, parce que le président est là, c'est une institution, il y a le gouvernement, il y a le Parlement, il y a les cours et si les deux institutions, les restes des institutions, les trois autres, trouvent que pour le moment, il faut mettre un peu de l'eau dans le vin, il faut se mettre autour d'une table. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, lui n'a pas dit qu'il se mettra autour d'une table avec Nanga. Il n'a pas encore dit. C'est la Senko. Lui a parlé de la cohésion. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il veut dire. Il s'agit de quelle cohésion. Qu'est-ce qu'il veut? Il se mettra autour d'une table avec qui? Alors, ce sont les pasteurs qui ont, lorsqu'il a parlé de la cohésion, et ont trouvé que voilà, nous devons proposer ce projet, ce schéma de sortie de cette crise. Alors, même eux, s'ils trouvent qu'il faut que dans ces dialogues-là, que Nanga soit là, je pense que ce sont eux qui inviteront Nanga pour dire que venez, le président Tshisekedi est d'accord pour que vous puissiez discuter. Ce sont des frères congolais. Je ne vois pas le président rester dans une position d'une manière un peu statique pour dire que voilà, non, c'est lui qui ne change pas, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne change pas. Les hommes peuvent changer. Mais quand cela ne tienne, il n'est pas dit qu'il deviendra faible devant Nanga parce que lui-même voudrait qu'il soit autour d'une table avec Nanga. Non, Nanga n'est pas un démon. Nanga, c'est un Congolais, mais qui est rebelle. Qui est rebelle, un Congolais rebelle. Là où vous êtes devant un rebelle, vous n'allez pas. Comme terroriste. Oui, oui. Les M23, depuis Kabila, a été considéré comme un mouvement terroriste. Depuis Kabila, je me rappelle, Kabila avait considéré le M23 comme des terroristes. Comme lui, le gouvernement actuel a réitéré même la même position pour dire que le M23 est un mouvement terroriste. Alors, à cela, nous ne voyons pas les M23 comme les autres le voient, mais nous voulons que la paix puisse régner dans notre pays. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, on doit utiliser la sagesse de Salomon. Alors, nous voulons nous mettre autour d'une table. Si Nanga pense en lui, les Congolais, il a raison, qu'il vienne. Il va venir sous la houlette de l'Église catholique, de pasteurs de l'SCC. Là, on verra. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des rencontres, il y a des tractations, mais nous ne savons pas comment on va. Ça sera quel type de dialogue, comme je l'ai dit. Mais les Congolais doivent donner confiance au président de la République jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il est notre président. Nous devons suivre sa position. C'est lui qui avait dit qu'il ne se mettra jamais autour d'une table avec des terroristes. Alors, parmi les terroristes, il y a ceux-là qui ont moins de péchés que les autres. Qui ont moins de péchés que les autres. On ne doit pas prendre les diables. Nous voulons prendre nos frères qui ont été ensorcelés par les ennemis. Et les délivrer. Ok, et les délivrer. Nous ne voulons pas dialoguer avec le diable. On ne va pas dialoguer avec le diable, mais on va dialoguer avec nos frères qui ont été ensorcelés pour qu'ils reviennent. Ils doivent revenir parce qu'ils doivent se sentir coupables de tout ce que nous sommes en train de vivre du côté de l'Est. Ça sera un morceau dur. Vous ne trouvez pas vraiment que les évêques auront du pain sur la planche? Les évêques... Il y a presque tous les Occidentaux, je peux dire tous les Occidentaux, toutes les structures occidentales ont considéré cette guerre comme une guerre des minéraux. Ils ont attaqué le Rwanda. Ils ont considéré le Rwanda comme agresseur. Ils ont même dénoncé des Kagame. De piller les minéraux du Congo pour construire chez lui. D'autres ont révélé les velléités expansionnistes de Kagame. Il veut à tout prix nous prendre une territoire. Oui. Et aujourd'hui, vous demandez à Nanga de venir autour d'une même table avec Félix et discuter pour mettre fin à cette histoire. Est-ce que c'est Nanga qui veut nous ravir une portion de terre? Est-ce que c'est Nanga qui veut exploiter les minéraux congolais pour construire le Rwanda, ou c'est Kagame soutenu par les multinationales qui exploitent ces minéraux-là? Est-ce que Nanga, même s'il venait, est-ce qu'on sera en mesure vraiment de mettre fin à cette hécatombe de l'Est? Pourquoi nous préférons que tous les Congolais
inacceptable. Parce que lorsqu'on est unis, on est fort. Oui, très bien. Lorsqu'on est unis, on est fort. Nanga, je pense qu'il a toute une litanie des Congolais derrière lui. Les Sanga et les autres, ils ont leurs sujets qu'ils considèrent comme dans leurs membres des partis, qui acceptent leur discours. Alors nous voulons être ensemble pour que nous soyons forts. Mais vous avez cité la communauté internationale. La communauté internationale n'a fait que citer le Rwanda comme un pays agresseur. Mais jusque-là, nous attendons les sanctions. Il n'y a aucune sanction. Tous peuvent parler. Tous les pays formant cette communauté, parce que même nous aussi, Congo, nous faisons partie de la communauté internationale. Mais les grandes puissances, qui se considèrent comme étant grandes puissances, jusqu'au jour d'aujourd'hui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, aucun pays n'a condamné. Pour dire que, voilà, nous devons mettre des sanctions. Non, il y a la France qui a condamné. Condamné, oui, mais sanctionné, non. Donc, jusque-là, vous savez, les minéraux qui sont exploités à l'est du Congo, exportés au Rwanda, ces minéraux-là ne sont pas vendus au Rwanda. Et ils ne restent pas au Rwanda. Ne sont pas exploités au Rwanda et ils ne restent pas au Rwanda. Ce sont les mêmes pays qui viennent prendre ces minéraux-là vers leur pays. Et ce sont eux qui renflouent l'économie du Rwanda pour que le Rwanda soit fort, construise ce qu'ils disent là que le Rwanda construit. Mais je ne comprends rien. Si aujourd'hui, il est vrai que même le président de la République, le gouvernement, a fait voir à la communauté internationale que vous ne nous aidez pas. Vous êtes derrière l'agresseur. Vous ne voulez pas le sanctionner. Mais comment les mêmes personnes qui donnent, les mêmes États, qui donnent les armes au Rwanda, ou par exemple au M23 par le biais du Rwanda, comment ces mêmes personnes ou ces mêmes États-là pourront encore prendre des sanctions contre le Rwanda? Ça, c'est une question. Il faut que le gouvernement congolais comprenne. Le problème, c'est que la guerre, on la résout par une autre guerre. Donc, lorsque vous êtes en guerre, pour que vous puissiez nécessairement mettre fin à cette guerre-là, il faut utiliser aussi la guerre. Mais comme nous sommes en train de remarquer que certains pays qui se disent grandes puissances sont derrière le Rwanda, nous disons non. Nous ne pouvons pas que le sang continue à couler en abondance. C'est pour cela, à l'interne, on a pensé que, mais même s'il faut déclarer la guerre, mais comment allons-nous y procéder aussi longtemps que nous sommes encore divisés? Donc, le mieux serait de se mettre autour d'une table. Donc, vous soutenez vraiment l'unité. Je suis sociologue. La cohésion. Je suis sociologue, je soutiens la cohésion nationale. Parce que nous avons, vous savez, il y a toujours des problèmes. Dans notre pays, au sein du gouvernement, au sein de l'Union sacrée, il y a toujours des problèmes. Les problèmes au Congo sont dans tous les organes de l'État. Mais avec ces problèmes-là, pensez-vous que nous pouvons aller déclarer la guerre contre le Rwanda? Nous disons non. Nous ne voyons pas le Rwanda, mais nous voyons les pays qui sont derrière le Rwanda. Je ne soutiens pas l'option de la guerre pour le moment. Pourquoi vous la rejetez carrément? Je rejette pourquoi? Parce que nous allons déclarer la guerre aussi longtemps que nous avons déjà perdu une portion de notre terre. Donc nous sommes affaiblis. On est affaiblis sur le plan sécuritaire. L'ennemi est dans nos murs. Alors, nous allons déclarer la guerre contre le Rwanda. Mais une phrase d'aller directement en Russie. Oui, aller en Russie, c'est toujours la voie diplomatique. Qu'est-ce qui prouve que la Russie nous soutiendra? Même s'il enverra les militaires, ça ne se fera pas dans 2-3 jours. Ça va prendre du temps. Il faut qu'il y ait des accords. Vous comprenez? Du côté, vous savez que nous avons connu les problèmes de guerre froide dans le temps. Et la Russie a été affaiblie avec l'URSS. Aujourd'hui, la Russie est en train de se réconcilier. Donc, chercher par tous les moyens pour gagner quelques pays africains derrière elle. Mais pour le moment, aller du côté de la Russie pour que la Russie soit notre appui, soit notre allié, c'est bon, mais ça ne se fera pas du tout contact. Pendant tout ce temps, nous étions en partenariat avec les États-Unis, avec l'Union européenne. Alors, tous ces pays-là, toutes ces organisations-là nous ont déçus parce qu'ils n'ont pas voulu nous accompagner pendant
toute la crise que nous avons connue à l'est de notre pays. Et on sous-entend que ce sont les mêmes pays, il semblerait que ce sont les mêmes pays qui sont derrière l'agresseur. Alors, les gens cherchent à confondre Félix Tshisekedi à Ibrahim pour dire qu'Ibrahim Traoré, voilà, c'est comment. Non, Ibrahim Traoré, c'est un putschiste. Tshisekedi n'est pas putschiste. Ibrahim Traoré, c'est un militaire, c'est un putschiste. Mais Tshisekedi n'est pas putschiste. Une fois prendre le pouvoir, Ibrahim Traoré a supprimé la Constitution. Il a choisi la voie de la Russie pour que la Russie lui vienne en aide. Mais nous, vous savez que nous sommes en partenariat, nous sommes en collaboration avec beaucoup de structures, avec beaucoup d'États, donc membres de la communauté internationale, beaucoup d'États occidentaux qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps. Alors, rompre des relations avec ces États-là pour prendre une autre orientation, c'est dangereux. Ça sera dangereux pour notre pays, ça sera dangereux pour le pouvoir. À ce moment-là, nous disons que le président Félix est très intelligent, il ne peut pas aller directement, subitement vers la Russie. Alors, nécessairement, lorsqu'on est en partenariat, on doit considérer aussi votre partenaire. Nous demandons aux pays occidentaux de nous considérer. Nous remarquons que ces pays-là ne nous considèrent pas. Et pendant tout ce temps, nous devons retravailler beaucoup plus pour que notre armée soit forte. Nous devons avoir une armée très forte, une armée dissuasive, une armée capable de booster l'ennemi hors l'état de nuire. Alors, c'est ça. Alors, pour le moment, aller directement vers la Russie aussi longtemps que nous sommes attaqués, non. Et on doit faire revivre l'action du peuple. Quand même, nous sommes un peu faibles sur le plan diplomatique, mais nous avons vu. Nous les reconnaissons parce qu'on a un peu de faiblesse, parce que nous avons vu notre ministre des Affaires étrangères, comment elle a bataillé cette partie dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup d'assises. C'est notre diplomatie qui est faible ou ce sont les partenaires là qui font sourire, qui ne veulent pas nous écouter? Bon, sur le plan diplomatique, ce sont les résultats qui comptent. Lorsque jusque-là, nous ne voyons pas de résultats escomptés, donc la diplomatie a échoué. De ce côté-là, la diplomatie pose problème. Parce que nous parlons, eux ne veulent pas nous écouter, ils bouchent leurs oreilles. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne nous écoutent pas? Ils ne nous écoutent pas parce que pendant tout ce temps, peut-être, nous avons été un peu menaçants par rapport à ces gens-là. Nous avons été un peu très durs envers eux. Bon, peut-être dans les propos par exemple, vous savez, avec le départ de la MONUSCO, ça crée un peu de soucis dans le chef des pays occidentaux parce que eux voulaient que la MONUSCO soit là. Vous savez, la MONUSCO est partie d'une manière un peu cascadaire. À ce moment-là, ça les a frustrés. Tout ça, c'est ce qui fait que notre diplomatie connaissent des petits soucis. Les pays qui nous soutenaient, qui nous soutenaient, maintenant ils ont trouvé que ils n'ont plus d'intérêt à nous soutenir parce que. Mais nous devons être forts à l'interne. Nous devons nécessairement donner des moyens conséquents. Et vous savez pourquoi l'armée semble un peu être aussi affaiblie. Lorsque un militaire, en tant que tel politicien, a détourné autant d'argent. Tel citoyen, Samin Toumba, a détourné autant d'argent. Et que les militaires sont... Voilà. Voilà. Les militaires au front, peut-être ils vous disent que nous n'avons pas ça, nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas mangé. Et qu'il y a un individu, un civil, qui a détourné 50 millions, qui pouvait aider nos militaires au front. Donc, à ce moment-là, même l'armée risque d'être fragilisée. C'est pour cela que nous voulons qu'on puisse nécessairement mettre les points sur les i pour que les choses évoluent dans ces pays. Il y a beaucoup d'organes de notre pays qui sont un peu malades. Alors, il faut donner un peu de remède pour les guérir. D'accord. La guerre dans l'Est, c'est une guerre d'agression ou de libération? C'est une guerre d'agression. D'agression? Oui. Nous n'avons pas honte de le dire. C'est une guerre d'agression parce que le Rwanda est derrière. Quand nous parlons de l'agression, nous voyons un pays étranger qui nous agresse. Quand nous parlons d'une rébellion, nous voyons les Congolais eux-mêmes qui revendiquent, mais par le moyen des armes, qui prennent les armes. Ça, c'est une rébellion. Qui n'ont pas parfois l'intention de renverser le régime. Oui, qui n'ont pas parfois l'intention de renverser le régime, même s'ils ont cette intention-là, mais ce sont des Congolais. Là, nous parlons d'une rébellion. Mais parler d'une guerre... Ici, oui, ça implique un État étranger. Tout le monde l'a dit.
Même les pays, soi-disant, de la communauté internationale, ils l'ont dit. Mais tandis que Franck Diongo lui soutient que c'est la guerre, c'est la guerre des libérateurs. Non, qui libère qui? Qui vient nous libérer? Qui vient de nous, qui vient derrière Nanga, il y a, même derrière Nanga, il y a le M23. Nanga est venu trouver le M23. Si c'était Nanga seul, on pouvait accepter. On pouvait dire que non, c'est une guerre de libération. Si c'était Nanga seul. Mais ici, nous voyons Nanga. Derrière Nanga, il y a le M23. Le M23, derrière le M23, il y a le Rwanda. Voilà. Donc là, d'office, nous disons que c'est une guerre d'agression. La dernière question. Pourquoi Bahati? Bon, vous savez, Bahati fait partie des animateurs d'institutions. Vital Kamerhe est un animateur d'une institution. Leur sortie médiatique, leur adresse, vous comprenez? Ça doit être considéré. Ça doit être considéré. Et ils ne peuvent pas le faire. Quand la première institution le fait, Félix l'a fait plus. Oui, la première institution a la politique générale de ce pays. Les deux autres n'en ont pas. Parce que la première institution parle au nom du gouvernement, de l'exécutif, parce qu'il est la tête de l'exécutif, le président de la République. Il est la tête de l'exécutif. C'est l'exécutif qui gère tout. Et je verrais moi mal, très mal, Bahati parler, Sama Lukonde et Vital Kamerhe parler sur des questions sécuritaires. Et sont au Parlement. Parler sur les questions sécuritaires, moi je trouve que ça ne sera pas bien. Mais parler pour fustiger l'agresseur, moi je trouve qu'il pouvait le faire en tant que Congolais. Mais ce que nous disons c'est ça, c'est pour fustiger juste la... Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas parlé. Mais j'ai suivi, peut-être ils auraient fait des déclarations, ça et là, mais ils doivent parler. Ils doivent faire une déclaration. Nanga, Kilaba, Vital Kamerhe, ce sont des ressortissants du Kivu. Voilà. Eux devaient se tenir debout. Vous comprenez? Ils devaient se tenir debout, parler comme des citoyens du Kivu, de l'espace. Parce qu'aujourd'hui, nous tous nous en parlons, même si ok, effectivement, de ce côté-là, ils devaient parler. S'ils n'ont pas encore parlé, moi, je leur demanderai de parler. On a nommé... On dit que c'est les petits frères Abat. Bon, jusque-là, nous ne savons pas où est-ce qu'il est vrai pendant tout ce temps. Non, on ne peut pas faire... c'est un raccordement frauduleux. C'est ce raccordement-là, parce que Nanga, son frère n'est pas mineur, c'est un majeur, et c'est quelqu'un qui a œuvré, et il peut prendre sa direction. L'entrée et la sortie dans un parti politique, c'est volontaire. Personne ne peut pas interdire à l'autre de sortir. Peut-être ceux qui sont là-bas, ils sont partis sans la bénédiction de leurs frères. Vous ne serez pas étonné de voir un de nos frères être là-bas. Mais nous ne pouvons pas donc bénir cela. Parce que vous êtes Congolais, vous ne pouvez pas accepter que le sang des Congolais coule. Vous ne pouvez pas accepter que votre pays soit déstabilisé. C'est pour cela ailleurs, une question qui touche à la France, une question qui touche aux États-Unis, tous les Américains se mettent d'accord. Sont debout, même s'ils ont des divergences d'opinion. Quand la sécurité de leur pays est menacée, donc tous se mettent debout. Donc c'est ça le mal des Congolais. C'est ça le mal des politiques congolais qui ne visent que leurs propres intérêts au lieu de viser les intérêts des autres. J'ai toujours cherché la question qui peut nous mettre ensemble. Jusque-là, je ne l'ai jamais trouvé. La question viendra. Il y en a qui se mettent ensemble. Oui. Autour de la question parfois footballistique. Oui. Quand l'équipe nationale joue contre une autre équipe. Voilà, tout le monde est ensemble. Oui. Mais chez nous ici, quand les Léopards jouent avec une équipe étrangère, ils souhaitent même que les Léopards soient gagnés. Non. Je me dis, quelle question qui pourrait dans ces pays... On est parfois donc imbibé dans certains sentiments politiques, pas seulement politiques et politisés. Alors ces sentiments-là nous amènent à perdre quand même notre être et notre bon sens. C'est pour cela que vous trouverez que beaucoup, parce qu'ils pensent que si le léopard gagne, ça sera l'honneur à Tshisekedi. Comme ils ne veulent pas Tshisekedi, voilà. Alors, les opposants pensent que le pouvoir actuel était vraiment très rigoureux envers eux. Donc, le pouvoir actuel était vraiment très loquace envers eux. Alors, c'est pour cela ils trouvent que, comme ils ne veulent pas de nous, nous le laissons,
qu'il aille en avant, nous voulons qu'il échoue. Raison. Alors, comme ça touche à la sécurité nationale, sûreté. Comme ça touche à la sûreté, comme ça touche à l'État, qui est notre mère, parce que c'est l'État qui nous a engendrés, alors nous devons tous nous mettre ensemble. Chacun peut amener sa contribution pour que les choses évoluent convenablement. Ça sera notre honte. Nous ne voulons pas que ça soit notre honte. Quand bien même nous sommes déjà honteux par rapport à cette guerre d'agression, nous ne voulons pas être... oui, nous ne voulons pas être terrassés. On ne doit pas être terrassés. Et la RDC, un grand pays comme le nôtre, donc attaqué par un petit pays comme ça, et les Congolais applaudissent, nous disons non, ça ne peut pas être cela. Ça ne peut pas, quels que soient les problèmes. Nous ne disons pas que Tshisekedi est saint. Il peut avoir des erreurs. Il a aussi ses faiblesses. C'est un humain. Tshisekedi n'a jamais été militaire. Ici, il s'agit de la RDC. Nous pouvons dire que les militants de l'UDPS, voilà ce qu'ils ont chanté, voilà ce qu'ils ont parlé. Voilà. Ici, non. Ici, nous ne parlons pas de l'UDPS. Ici, nous parlons de la RDC. Comme je suis congolais, je ne suis pas de l'UDPS, mais je suis congolais. C'est le Congo qui doit nous mettre ensemble. C'est le Congo. Alors, nous devons... de toute manière, oublier nos différends, chacun doit enlever son opinion, mettre de côté sa façon de voir les choses, mais nous mettre autour d'une table. Nous ne pouvons pas être orgueilleux à telle enseigne que même le pays embrasé, vous continuez dans votre orgueil. Nous ne pouvons pas accepter cela. Des deux côtés, même du côté de ceux qui sont au pouvoir, ils doivent nécessairement mettre un peu d'eau dans les vins. Mettre un peu d'eau dans le vin, ne pas être trop orgueilleux, trop hautain. Il faut savoir comment communiquer pour que ceux de l'autre camp ne se sentent pas blessés. D'accord. Génor TV vous dit sincèrement merci. C'est moi qui vous dis sincèrement merci. C'est moi qui dis merci à Génor TV pour cette marque de considération. Merci. On est nombreux, on pouvait sélectionner quelqu'un d'autre, appeler quelqu'un d'autre. Mais si vous témoignez la confiance à notre personne, vous nous invitez pour parler sur ces questions. Ce sont des questions vraiment très épineuses, des questions très sensibles. Alors je vous dis merci. Monsieur Franck, c'est à nous de vous merci beaucoup. Merci à nos ingénieurs, à nos caméramans, tout le monde, même à nos téléspectateurs. Donc, merci à tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons évoqué beaucoup de questions ici avec analyste des questions politiques, Samy Toumba. Vous l'aviez souhaité et vous l'avez eu sur le plateau de Génor TV. Nous sommes là pour vous servir. Je vais profiter aussi pour lancer le message aux compatriotes congolais qui sont sous l'emprise de Paul Kagame, le président qui se réveille le matin, qui boit le sang, qui n'a pas de chlorure, doit impérativement boire le sang humain, et précisément le sang des Congolais. N'ayez pas peur. Nous sommes derrière vous. En un seul homme, nous sommes mobilisés pour vous soutenir dans ce qui vous arrive aujourd'hui. Nous savons que vous traversez une période très difficile de votre histoire. Nous n'allons pas vous lâcher. N'ayez pas peur, quel que soit l'état que ça peut prendre. Mais nous finirons toujours par vaincre. Tenez bon, le Congo est votre pays. Félix Antoine Tshisekedi est votre président. Franco Osvaldo est votre Ouazalem. Merci et que Dieu vous bénisse.